Bonjour, l'amour de l'argent. Voici la mardi matin. 1 Timothée 6 Paul dit ceci à son enfant Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ça c'est la version seconde. Mais voici ce que dit la version parole de vie. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les malheurs. Et Paul continue à ces termes, toujours dans la version seconde. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, veillant à l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur. Mais c'est un très mauvais maître. Parce que quelques-uns, en étant possédés par l'amour de l'argent, Paul dit ceci dans la mardi matin, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et non seulement ça, ils ont fait naufrage à la fois. Et Jésus dira dans le sermon sur la montagne, toujours à propos de l'argent, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Jésus dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Maman utilisée par Jésus ici, c'est une personnification des richesses de ce monde. Des gens se sont donné leur vie à cause de l'argent, à cause de leurs richesses, les voitures, les terres, les immeubles. On se bat pour quelques mètres de terre. On se bat pour la terre. Ou demain, on sera enterré. Enfin, on se bat pour notre propre tombe. Dieu a promis à Abraham de lui donner la propriété, sa propriété, c'est Canaan. Oui, mais quand Abraham est mort, quel est son héritage éternel sur la terre? C'est la caverne de Macpéla. Il est où cette grande propriété-là? C'est parti. La caverne de Macpéla. Un grand homme de Dieu qui est déjà à la gloire avait dit un jour, notre propriété éternelle sera la mesure de notre tombe. C'est tout. Toutes les richesses, tout ce qu'on a hérité, amassé, ça va rester. Et le même apôtre dira toujours dans sa lettre à Timothée, il dit, car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Il dit, il est évident, et c'est sûr que nous ne pouvons rien emporter. Et Paul dira, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, mais cela nous suffit. C'est largement suffisant. Alors, comment il faut faire? Comment il faut faire pour ne pas tomber dans l'amour de l'argent? Vous savez, nous avons hérité d'une vie. C'est la vie naturelle. La vie naturelle, c'est la vie de l'âme. Et cette vie-là, c'est la racine. C'est la source de tous les aléas de la vie. Le problème de l'amour de l'argent se trouve dans la vie naturelle. Mais comment régler cette vie-là? Il faut aller à la croix de Golgotha. Il faut placer notre vie d'âme sur l'autel. L'autel, dans l'ancienne alliance, nous parle de la croix. Dans la nouvelle alliance, de telle manière à ce que le feu de l'autel va purifier notre âme et enlever cet amour, cette passion des richesses de ce monde. En fait, les gens qui sont très très riches, leur grand problème, c'est pas tellement de partir, mais c'est de laisser tout ce qu'ils ont emmagasiné. Les terrains, l'argent, les banques, les voitures et tout ça. Oui, mais tôt ou tard, il faudra partir. Nuit j'arrive et nuit je repars. Alors, battons-nous pour les choses spirituelles et célestes. Et Paul dira, les choses visibles, l'argent, les richesses et tout ça, sont passagers. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alors, voici la solution. Il faut vivre la croix. Il faut vivre la croix en tant que principe de vie. Et pourquoi? Parce que nous avons hérité le jour de notre nouvelle naissance, une nouvelle vie. La vie de Dieu, la vie du Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle vie, il n'y a aucune passion pour les choses de ce monde. La seule passion de cette vie, ce sont les intérêts du Père. C'est pourquoi Jésus dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté
c'est lui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et lui-même dira à l'âge de 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Laissez Dieu devenir notre vie. Et quand cette vie-là devienne notre vie, nous avons d'autres sources d'intérêt. Nos sources d'intérêt deviendront les choses invisibles, les choses spirituelles et célestes, cachées en Christ. Où ça? Dans les lieux célestes. Et je termine par cette citation du prophète Ésaïe. Ésaïe 45, verset 3. Dieu dit ceci par la bouche du prophète. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je vous souhaite de passer une agréable journée.